sur le front ukrainien, une offensive imminente, peut-être une deuxième phase de cette guerre avec désormais le Donbass. Tous les experts qui affirment d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit, Myriam Decrafray, que Poutine ne partira pas, ne reculera pas, ne transigera pas sans des éléments tangibles, concrets, sans avoir consolidé maintenant l'objectif qui semble être le sien, qui est différent quand même de l'objectif premier qu'il avait affiché. Là, ce serait une partition de l'Ukraine. Et pendant ce temps, eh bien, les Européens vont se réunir. Il y a eu ces images à Boutcha. Et là, hop, un cran. En fait, ce qui nous reste, c'est sanctions. On a fait les premières sanctions sur les oligarques, sur les investissements. Là, on se dit, on peut faire encore un embargo sur le charbon. On a bien compris que sur le gaz, les Allemands ne peuvent pas, à court terme, trouver d'autres. Mais est-ce que c'est la réponse adéquate ? Nous sommes en train, nous Européens et en particulier nous Français, de nous faire entraîner dans le piège subtil et bien ficelé dans lequel le président Zelensky, sans doute en accord avec ses amis américains, est en train à planter. Je m'explique. Les sanctions peut-être, mais il faudrait voir la façon dont les sanctions ne soient pas supérieures, l'effet soit pas supérieur chez nous que chez les Russes qui de toute façon sont déjà impactés de manière très importante. Et on sait que cette escalade dans les sanctions, on connaît l'Iran, on connaît même la Corée du Nord, ne conduit de toute façon pas aux résultats escomptés. On peut aussi parler des Israéliens qui expliquaient que les Iraniens allaient se révolter, mais ils ne se sont jamais révoltés. Et au contraire, les sondages aujourd'hui sont encore plus favorables qu'au début de la guerre à Vladimir Poutine en Russie. Bien. Avec en revanche, même, permettez-moi la précaution sur les sondages. Bien sûr, vous avez raison. La population est en partie derrière lui. C'est une tendance. C'est une tendance. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que les Français sont les premiers employeurs privés de Russie et que les entreprises françaises sont les plus exposées à ce chantage que nous sommes en train d'augmenter avec la Russie. Et on va fournir une occasion à Vladimir Poutine, sans doute, de fourbir ses armes de rétorsion. Il va expliquer à la population russe que en fait, les entreprises françaises les laissent tomber. Et les capitaux que nous avions investis là-bas vont évidemment passer par pertes et profits. Vous êtes en train de nous dire que les États-Unis nous poussent, mais on veut le faire, à faire plus. Mais imaginons l'inverse. Imaginez les Européens rester bras ballants par rapport à ce qui se passe. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure solution, c'est que les Européens fassent pression, non pas en termes de sanctions, mais sur les deux parties au conflit, pour qu'elles se mettent sur la table et qu'elles arrivent à s'entendre sur des points concrets de négociation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on fait l'inverse. La République tchèque va sans doute fournir pour la première fois des blindés à l'armée de Zelensky. On parle même de fourniture de chars de bataille. Donc vous voyez qu'en fait, on ne désescalade pas le conflit. Au contraire, on l'augmente avec des rétorsions qui seront considérables sur l'économie européenne. On est aujourd'hui à 7,5% en moyenne d'inflation dans l'Europe. Ça, les Américains, eux, pour l'instant, ils n'en auront pas les conséquences. Mais vous êtes à la limite de nous dire qu'ils profitent de cette guerre, les Américains. Ah oui, c'est pas à la limite de vous le dire, je vous le dis clairement. Les Américains vont nous fournir du gaz de schiste. Les Américains vont fournir, comme jamais ils ont fourni, des armes à l'ensemble du club de l'OTAN. Et les Américains ont réussi un bon coup. Ils ont réussi à ce que l'Allemagne sorte du fameux, gazoduc Nord Stream 2, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire jusqu'à présent. Et les Américains ont réussi à ressouder l'OTAN, OTAN qui était désunie, notamment à la suite de leur défaite en Afghanistan. Donc vous voyez que les Américains, eux, marquent énormément de points et la guerre ne se passe pas aux États-Unis, elle se passe en Europe. Et les conséquences sur l'économie, les économistes annoncent qu'on pourrait se retrouver devant une crise plus grave que celle de 2008 si les choses continuent à ce rythme. Sans oublier les révoltes, les potentielles révoltes de la faim dans certains pays, pourtant méditerranéens, aussi pays africains, un peu plus en bas vers la Corne. Vous avez raison. En tout cas, c'est un point de vue qu'on entend peu parce que là, on est pris dans une escalade des sanctions.